Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue à Bruxelles, le centre névralgique des institutions européennes pour un magazine de l'emploi très spécial. Alors que l'Europe est à la une de l'actualité avec le Brexit depuis des mois et aujourd'hui, avec l'élection des parlementaires européens, nous vous proposons de parler emploi bien sûr, mais surtout mobilité en Europe. Où trouver du travail dans les pays membres de l'Union européenne aujourd'hui? Comment se former dans un pays partenaire de l'UE? C'est ce que nous allons découvrir avec nos invités bien sûr, mais aussi nos reportages de Paris à Bruxelles, en passant par Prague ou Lisbonne. Bouger pour se former, c'est ce que nous conseille le guide du routard de l'alternance en Europe. Mais pas question de venir jouer les touristes. Vincent Grelet viendra nous expliquer comment trouver une formation en alternance chez nos voisins européens. Côté études, pour s'expatrier quelques mois, il y a Erasmus. Et côté boulot, il y a une autre possibilité pour les jeunes, c'est le VIE. On vous explique tout dans CQFD. Grégoire Poisson est représentant d'intérêt, autrement dit lobbyiste. Un métier qui souffre d'une mauvaise réputation. Mais au-delà des idées reçues, nous allons vous proposer de découvrir un métier passionnant et essentiel ici à Bruxelles. Organiser des stages à l'étranger pour les jeunes éloignés du marché du travail, c'est ce que propose l'AGFE 95. Au programme, une plongée dans le monde du travail et une motivation décuplée. Mais tout de suite, on part au cœur des institutions, direction le quartier de l'Europe. Nous sommes donc ici au cœur des institutions avec la Commission européenne. En Europe, le taux de chômage est de 6,5%. Un chiffre qui cache de très grandes disparités selon les États. Alors quand on est français, où peut-on trouver du travail chez nos voisins européens? D'ailleurs, est-ce si facile que ça? Quels sont les pays demandeurs? C'est ce que nous allons découvrir avec notre road trip à la rencontre des entreprises qui embauchent. Et notre territoire aujourd'hui, c'est l'Europe. Aujourd'hui, notre territoire est grand de 28 États membres, l'Union européenne. Mais avant de rencontrer les entreprises qui recrutent sur le vieux continent, mettons un peu de perspective sur la mobilité permise aux Européens. La possibilité de circuler librement au sein de l'Union européenne est prévue dès 1957 dans le traité de Rome. Initialement, ce droit est prévu pour les travailleurs en Europe et ça a été élargi à tous citoyens en 92 avec la signature du traité de Maastricht. Légalement, il n'existe pas de discrimination à l'embauche entre les citoyens européens. En revanche, les opportunités ne sont pas égales selon les États. Donc traditionnellement, les deux pays qui accueillent le plus de citoyens européens sont sans surprise le Royaume-Uni et l'Allemagne. Certains pays d'Europe de l'Est et du Sud attirent aussi des travailleurs. Alors on est sur des niveaux beaucoup plus bas naturellement, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une croissance assez importante. Pour améliorer la relation entre les travailleurs et les entreprises européennes, un organisme verra bientôt le jour. La Commission européenne va créer en fin d'année une autorité européenne du travail. Donc, ce sera une nouvelle autorité qui aura un ensemble de missions et cette autorité sera ce qu'on appelle un point de contact unique pour les entreprises et les citoyens. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je veux aller travailler dans un autre pays européen, je veux aller travailler par exemple en Pologne. Je ne connais pas le droit du travail en Pologne, donc il faut que je cherche l'information, je ne sais pas forcément où la trouver. Avec cette autorité européenne du travail, il y aura un site internet unique qui devra fournir toutes les informations utiles et renvoyer bien sûr éventuellement vers d'autres sources. D'autres n'ont pas attendu pour partir. Première étape de notre road trip européen, le centre de l'Europe. Nous posons nos bagages à Prague, en République tchèque. Une destination idéale pour admirer l'architecture bohème et flâner sur le pont Charles, mais aussi pour trouver du travail. Avec le taux de chômage le plus bas d'Europe, le pays est avide de main-d'œuvre et de compétences. 4000 Français travaillent ici, un chiffre multiplié par 2 en 3 ans. Parmi les employeurs, Blue Link, une filiale du groupe Air France KLM, implantée dans la banlieue de Prague. Ici, on parle anglais, tchèque et français. Nous travaillons dans la relation client principalement. Et les activités sont sur 4 types de business.
dans l'aérien, dans le tourisme, dans le luxe et dans la culture. Créée en 1992, l'entreprise est chargée de venir en aide aux centaines de millions de passagers qui prennent l'avion chaque année. Elle s'est construite une tour de Babel de conseillers clients sur mesure. L'avantage professionnel, c'est que je pense qu'on peut évoluer assez rapidement ici, puisqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études ou d'avoir déjà travaillé dans ce type d'activité. Le plus important restera la motivation et l'intérêt dans le poste. Attention, être bilingue est un minimum. Un jeu d'enfant pour Victor, breton de 25 ans, qui a quitté la France l'année dernière après un parcours en pointillé. J'avais pensé trouver ma voie dans la médecine, plus précisément une école d'infirmier. Malheureusement, pareil, toujours un petit peu de mal à trouver la motivation. Je me suis dit qu'à 25 ans, il était temps de trouver quelque chose. Si j'arrivais pas à le trouver en France, pourquoi pas à l'étranger? Je cherchais des offres d'emploi pour des personnes forcément non qualifiées ou avec peu de qualifications à l'étranger pour des personnes qui savent parler français et anglais. Donc j'ai trouvé une offre d'emploi sur un site internet et ça s'est fait très rapidement parce que j'avais envoyé mon CV aux alentours de mars 2018 et je suis arrivé à Prague fin mai. Avec seulement 1 an d'ancienneté, Victor est devenu manager car ici, quand une place se libère, tous les salariés sont invités à postuler. Mais ne vous y trompez pas, le salaire moyen en République tchèque est de 1 325 € bruts par mois. Moi, comme j'ai envie de rester travailler en République tchèque, la différence salariale qu'il peut y avoir ne m'importe pas trop parce que justement le coût de la vie est beaucoup plus bas ici qu'en France. Je tiens à signaler si ça peut intéresser certaines personnes que par exemple la bière aussi est moins chère ici. Ça peut toujours être utile. Pour résumer, sachez que Blue Link recherche actuellement 70 conseillers clients francophones. Direction maintenant le sud de l'Europe pour notre prochaine étape. Bem-vindo au Portugal, plus précisément à Lisbonne. On surnomme la capitale la San Francisco européenne, pas seulement pour son tramway ou pour son pont, mais pour ses startups. Le pays attire grâce au soleil, mais surtout grâce à son faible niveau de charge sociale et fiscale. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Emploi Solutions, un studio digital spécialisé dans la création de sites internet et d'applications installé ici depuis 2016. Je ressentais ce besoin de changer un peu, de quitter un peu le métro boulot dodo. Donc la question s'est posée de est-ce qu'on ne va pas chercher une meilleure qualité de vie et plus de possibilités de développement. Je voulais quelque chose qui était à moins de 3 heures de Paris, tout en étant ensoleillé. J'ai découvert Lisbonne, ça m'a vraiment plu, j'ai adoré le rythme de la vie qui est un rythme de grande capitale mais en même temps de petits villages à taille humaine et je ne suis plus jamais reparti. Emploi Solutions travaille majoritairement avec des clients français. Quant aux employés, ils sont mobiles. On favorise énormément le télétravail, c'est-à-dire que on est tous quasiment français dans l'entreprise, donc on a souvent besoin de rentrer à Paris, voir la famille, faire une semaine à distance, donc c'est quelque chose qu'on favorise. La contrepartie, c'est qu'on demande à nos salariés d'être des personnes qui sont responsables, dynamiques et autonomes, c'est-à-dire que quand vous êtes à distance, on ne va pas venir vérifier à 9 h du matin que vous êtes sur le pont en train de bosser. Et l'entreprise s'attache à limiter le différentiel de salaire entre le Portugal et la France. Nous, on essaie quand même de rester dans des salaires qui permettent donc aux gens, lorsqu'ils rentrent en France, de pouvoir quand même profiter de la vie, on va dire. C'est le cas de cette manager originaire du Poitou-Charentes, fraîchement diplômée de son école de commerce. Je me suis dit que si je voulais partir à l'étranger, c'était un petit peu le moment. Et que si après je me lançais dans un poste, que ce soit CDD, CDI en France, ça serait compliqué de tenter l'expérience à l'international. On a un groupe Facebook pour les étudiants de l'école sur lequel j'ai vu cette annonce d'emploi. Et j'ai postulé et c'est allé très vite. En fait, en 15 jours, j'ai trouvé mon poste 15 jours après être arrivée ici. Même si Audrey est tombée sous le charme du Portugal, elle garde les pieds sur terre. On s'éloigne du coup du réseau français et des entreprises françaises et le jour où je vais vouloir rentrer quand même en France pour travailler, peut-être que ça va me poser problème. Mais pour l'instant, je pense pas et je le vis très bien. Résumons, l'entreprise recrute avec idéalement une première expérience, des administrateurs système, des développeurs web JavaScript, des business développeurs, des office managers, des chefs de projet. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez français ou européen.
Nous sommes maintenant au Conseil de l'Union européenne pour parler mobilité en Europe. Et quand on pense mobilité, on pense évidemment au dispositif Erasmus qui est à lui seul un étendard de la réussite européenne. Mais pour les jeunes qui travaillent déjà, il y a le VIE. 3 lettres décryptées dans CQFD. CQFD, ce qu'il faut décoder. Vous entrez dans la vie active et vous rêvez d'une expérience professionnelle à l'étranger, le VIE est fait pour vous. Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? Le VIE est le programme de volontariat international en entreprise. Le volontaire, c'est vous, pour peu que vous soyez français ou européen et que vous ayez entre 18 et 28 ans. Les autres volontaires, ce sont les entreprises qui doivent pour cela conclure une convention avec Business France, un organisme public qui les aide à se développer en dehors de nos frontières. Pour trouver une entreprise prête à vous accueillir, il faut scruter les petites annonces ou démarcher directement les sociétés engagées dans le programme. Vous pouvez alors décrocher une mission professionnelle de 6 à 24 mois, renouvelable une fois. C'est selon les cas un travail d'ordre commercial, scientifique ou technique. Par exemple, réaliser une étude de marché, diriger un chantier ou encore créer une structure locale. Les avantages du VIE, les entreprises vous assurent et prennent en charge vos frais de voyage et de transport. Et volontariat ici ne rime pas avec bénévolat. Les salaires vont de 1 300 à 4 000 € net et ils ne sont pas imposables durant votre séjour. Il ne reste qu'une visite médicale à passer et vous pouvez embarquer. Si les missions s'effectuent partout dans le monde, la majorité des volontaires choisissent l'Europe. C'est QFD. Les voyages, c'est formateur et ça l'est encore plus quand on choisit de partir se former professionnellement dans un pays étranger. Le guide du routard est souvent dans le sac à dos de ceux qui partent découvrir le monde. Aujourd'hui, il propose d'organiser son alternance dans un pays européen. Comment? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité Vincent Grolet. Il est porte-parole d'Opcalia, un organisme qui accompagne et finance la formation professionnelle des salariés. Vincent Grolet, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi, comment vous est venue l'idée de ce guide? Alors nous on a senti, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on est effectivement sur cette ambition, sur le développement des alternances, on s'est dit pourquoi pas aller sur ce terrain, sachant qu'il y a une expérimentation qui existe aujourd'hui en Europe, qui est en cours, qui concerne Erasmus++, où de fait on a un certain nombre de partenaires comme les Compagnons du Devoir et du Tour de France et Maisons familiales rurales, qui effectivement sont associés dans cette aventure. Si on fait référence effectivement à l'auberge espagnole, on voit immédiatement Erasmus avec l'étudiant qui part 6 mois en Europe. Particulièrement, pourquoi pas, dans des pays un peu ensoleillés. Et pourquoi aussi ne pas considérer qu'il n'y a pas que les étudiants et que les apprentis, tout autant, doivent avoir accès à ce genre de démarche et ce genre de dispositif. C'est pour ça que ça a été effectivement lancé. Il y a encore quelques années, on était sur des schémas avec 3 semaines d'immersion d'observation, ce qui est quand même un peu court. Là, on est quand même sur une ambition beaucoup plus forte. C'est 6 à 12 mois dans une formation en règle générale complémentaire par rapport au métier qu'on a bien voulu choisir. Alors, je vous propose d'écouter justement le témoignage d'une jeune femme qui a fait une partie de sa formation en Italie et qui y a trouvé beaucoup d'avantages. Bonjour, j'ai obtenu un CAP et brevet professionnel européen en tant que maçon. Je suis donc partie en Italie durant mon brevet pro. Avant de partir à Terni, je n'avais jamais eu de chantier travaillant la pierre. Ça m'a donc donné une nouvelle compétence. Nous avons rénové une muraille ancienne sur le village de Collicipoli. Donc j'ai très apprécié cette expérience. Je la recommande fortement à ceux qui ont la possibilité de pouvoir faire ce projet. Il était très bien organisé, il apporte une riche expérience et nous fait découvrir un nouveau pays. Alors quels sont les pays, par exemple, qui sont les plus demandeurs de ces alternances? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de scoop, mais en Europe, il est évident que quand on parle apprentissage, on a immédiatement l'Allemagne, et puis on a aussi un pays voisin qui s'appelle la Suisse. Il est clair que quand on évoque ces pays, nous, on est loin du compte, puisque je crois que le rapport entre le nombre d'apprentis en Allemagne et en France, c'est de 1 à 4. Combien est-ce qu'il y a de Français actuellement qui sont expatriés en alternance Alors aujourd'hui, le chiffre est assez faible puisque je crois qu'on est autour de 7 000. Et l'ambition, c'est de doubler le chiffre, donc 15 000 d'ici 2022. On est d'accord, d'un État européen à l'autre, l'alternance n'est pas rétribuée de la même façon aussi. On est bien d'accord, ce qui veut dire qu'à un moment donné, dans ces opérations,
où les choses sont en train de se mettre en place, il faut trouver aussi des alternatives financières. Alors certes, il y a nécessairement l'employeur qui va intervenir, mais vous avez l'agence Erasmus qui est aussi là pour aider financièrement la personne. Et après, c'est se tourner vers des acteurs comme l'État, qui en règle générale propose une bourse, mais aussi la région, le conseil régional, qui lui aussi va faire une proposition financière. Alors, normalement, en règle générale, normalement, ça va pouvoir passer dans un budget pour le jeune. Est-ce qu'il y a des pays comme ça vers lesquels on pousse plus vers l'alternance ou pas spécialement? S'il fallait effectivement poser la question par rapport à la destination géographique, je pense qu'il faut la raisonner par rapport au métier. Il n'y a peut-être pas des formations, des métiers de tailleur de pierre partout dans tous les pays européens. Donc à un moment donné, il y aura forcément une prédestination en termes de pays, parce qu'il y a des pratiques, il y a des techniques professionnelles que le jeune n'a pas nécessairement appris quand il était en situation dans son entreprise en France, qui est certainement aussi la réponse. C'est peut-être du bon sens, mais vous diriez que c'est un bon tremplin pour s'expatrier, entre guillemets, définitivement? C'est non seulement un bon tremplin, mais au retour, il n'y a aucun souci pour effectivement trouver un emploi, voire même l'entreprise va garder le jeune parce qu'il aura acquis des compétences inestimables par rapport à son métier, par rapport à son activité. Donc c'est un investissement. Merci beaucoup Vincent Grelet. Et je rappelle que toutes les informations sont à retrouver dans ce livre, Le guide du routard, faire son alternance en Europe. Grégoire Poisson est un expatrié lui aussi, français installé aujourd'hui en Belgique. Sa profession, lobbyiste. Une profession qui n'a pas toujours bonne presse, peut-être parce qu'on la connaît mal. En tout cas, Grégoire est un passionné. Nous l'avons suivi à Bruxelles toute une journée. J'ai toujours été passionné par l'Europe. Je coloriais mes cartes de l'Europe dans les années 80 avec différentes couleurs. Ensuite, j'ai fait des études, une école de commerce. Et déjà, l'interface entre le monde privé de l'entreprise et les politiques m'intéressait. Et un jour, je suis tombé sur un article qui s'intitulait « Le lobbying, un élément clé de la communication des entreprises à Bruxelles ». J'ai lu ça, je me suis dit « c'est ça ». Grégoire Poisson, consultant en affaires publiques européennes. En fait, il y a plusieurs qualificatifs pour notre profession. Effectivement, on fait du lobbying. C'est une discipline, une technique de communication qui vise à communiquer avec le monde politico-administratif. Il y a 30 000 lobbyistes à Bruxelles. Certaines entreprises prennent la décision stratégique d'avoir une présence permanente à Bruxelles pour pouvoir suivre les dossiers et être présent et pouvoir intervenir le cas échéant. D'autres font appel à des cabinets tels que nous. Nous nous chargeons de leur représentation. On travaille pour des entreprises, des grandes multinationales, également pour des start-up, aussi des groupes de patients dans le domaine de la santé. Vous avez un certain nombre de textes, de directives qui sont émises par la Commission européenne, ensuite revues par les autres institutions, à savoir le Parlement et le Conseil. Et toutes ces institutions souhaitent consulter ce qu'on appelle les parties prenantes pour avoir le texte le plus juste possible, qui prenne en compte l'intérêt général. Et pour avoir l'intérêt général, il faut écouter les intérêts particuliers. Les entreprises, effectivement, les organisations privées, mais également les ONG, ce qu'on appelle les think tanks aussi. Voilà, tous sont écoutés et ensuite c'est, si vous voulez, synthétisé par la Commission qui prend la décision d'aller dans telle ou telle direction. C'est bon, on arrive sur place à 11h27, ce qui est juste en time. Comme disent nos amis allemands, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. On informe nos clients sur ce qui se passe ici à Bruxelles, qui peut les impacter directement. Ça peut être aussi l'élaboration de stratégies de communication et d'influence pour faire connaître sa voix sur un texte donné. Donc, comment va-t-il? Bien. Ça va bien? Très bien, merci. Plaisir, merci beaucoup. Après, merci. Donc ce matin, par exemple, je suis allé voir un membre de cabinet d'un commissaire européen pour le débriefer sur l'évolution d'un dossier précis. Parce qu'ils ont besoin d'avoir ce contact avec les parties prenantes qui vont être directement impactées par un texte ou une évolution. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer ce qui est fait au niveau innovation de l'eau. Et lors de la Sustainable Energy Week, il y aura une session spéciale Water Energy. Et là, ça c'est le 18 juin. Donc juste après. Juste après. Si vous apportez en fait des choses de façon qui soit concise, construite et fiable,
en termes d'information. Là, effectivement, vous construisez cette relation de confiance qui fait que, ah oui, je me souviens de vous, vous m'avez été effectivement très utile, donc j'aimerais continuer notre collaboration. Bonjour Grégoire. Bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Hein. C'est avec plaisir. Et je voudrais tout savoir sur le protocole. Eh bien, allons-y. Mon client est la Fédération internationale, Facility Managers, avec effectivement une présence à Bruxelles via notre organisation. Donc, il y a vraiment un rôle à jouer et j'aimerais savoir un peu, discuter avec vous, comment est-ce qu'on pourrait envisager ce rôle par rapport à ce que vous faites. J'aurais déjà une première question. Ouais. Est-ce que la Fédération internationale des Facility Managers s'est déjà prononcée sur le thème de l'économie circulaire? Je suis amené à rencontrer aussi des eurodéputés ou des assistants parlementaires. Ce sont les chevilles ouvrières qui recueillent les positions et aller voir en disant voilà, sur ce dossier-là, voici notre position, voici notre point de vue et on voulait le partager avec vous. Il appartient à l'eurodéputé de prendre sa décision en pleine conscience. Voilà, je comprends la situation, c'est bon, maintenant je vais prendre ma décision. La représentation d'intérêt à Bruxelles est strictement encadrée, notamment via un registre de transparence. Il faut que vous ne montriez pas de blanche avec une carte d'identité en disant voilà, qui vous êtes, qui vous représentez, quel budget consacrez-vous à ces activités. I got this intel from him yesterday about chemical policy, how it's going to look like in the next commission. La langue de travail à Bruxelles, c'est l'anglais. Dans mon équipe, il y a une dizaine de nationalités. Des juristes, ou des gens qui ont fait les écoles de commerce ou équivalent. Ou alors des études de politique, type Sciences Po, ou alors des masters spécialisés en relations internationales, histoire. C'est un métier qui effectivement s'apprend avec l'expérience, qui se fonde sur effectivement les attentes de vos interlocuteurs, sur le fait d'être effectivement précis, d'arriver au bon moment, de ne pas gêner, en fait, ne pas rappeler 46 000 fois la même personne pour dire non, c'est bon, elle a compris, elle peut travailler maintenant. En fait, tout s'est bien passé, les messages sont passés. Une passion donc, qui prend beaucoup de temps et de mental. On arrive à décrocher, mais c'est vrai qu'on se sent parfois investi d'une mission qui nous dévore. Ce qui me plaît, c'est quand un de nos clients vient ici pour la première fois, découvre Bruxelles, découvre le fait que oui, on peut parler à des professionnels de la Commission européenne qui sont avides d'informations. Donc voilà, ce monde-là travaille pour les Européens et c'est ça qui me passionne. L'Europe, ce sont des institutions, mais aussi des initiatives citoyennes, engagées et solidaires. Pour ceux qui ne sont ni étudiants, ni diplômés, ni travailleurs, les perspectives d'horizon européen peuvent s'avérer très lointains. À Cergy, la GFE 95 s'est donné pour mission d'accompagner les jeunes éloignés du marché de l'emploi pour une expérience professionnelle en Europe. Une initiative soutenue et en partie financée par des fonds européens. La GFE, l'association de gestion des fonds sociaux européens dont je suis la présidente, est basée à Cergy. Elle a engagé depuis 1 an 2 opérations dans le cadre des mobilités, à l'attention des jeunes essentiellement en difficulté. Elle consiste à envoyer des cohortes de jeunes en Italie, en Espagne ainsi qu'en Irlande pour s'acclimater à une langue étrangère et ainsi qu'avoir une expérience dans un pays étranger, ce qui est souvent la première expérience pour nombre d'entre eux. Partir à l'étranger, c'est se forger une expérience supplémentaire et c'est aussi très motivant. Judith l'a testé. Elle s'est frottée au secteur de la vente à Dublin, en Irlande. L'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage s'appelait I Love Carousel. Alors c'est une enseigne de prêt-à-porter pour femmes où j'ai pu travailler avec 3 collègues. C'était des filles, elles étaient super gentilles, elles m'ont appris énormément parce que je n'ai jamais travaillé dans la vente. J'ai été logée dans une famille d'accueil où ils ont été très accueillants. Ils m'ont vraiment pris comme leur fille. C'était vraiment une expérience à faire pour moi parce que j'avais jamais quitté chez moi ni mes parents. Lorsque je suis rentrée, j'ai pu justement démarcher et avoir des propositions d'emploi. Rennes, quant à elle, a choisi d'améliorer son espagnol à Barcelone. Je suis donc en stage professionnel au sein d'une entreprise de transport et logistique. Dès la rentrée prochaine, j'aimerais reprendre mes études. Pour cela, je voulais, dans un premier temps,
acquérir une expérience professionnelle dans ce domaine afin d'être sûre de mon choix et de gagner en compétences. J'ai hâte en fait de revenir en France avec tout ce que j'ai appris et d'intégrer donc du coup cette école de transport et de logistique dès la rentrée prochaine. L'action de l'AGFE 95 est très positive, le seul bémol c'est qu'elle est encore très sélective. Être âgé de 18 à 35 ans, être motivé, résider dans le Val d'Oise, être accompagné par une structure d'insertion telle que le PLI et la mission locale, ou alors par Pôle emploi, être éventuellement demandeur d'emploi et bénéficiaire du RSA, avoir un niveau de formation suffisant, mais un niveau de langue qui vous permette de vous débrouiller dans le pays dans lequel vous allez résider. Alors on ne peut qu'espérer que des initiatives similaires voient le jour. En attendant, pour en savoir plus sur l'AGFE 95 ou si vous souhaitez intégrer leur prochain stage européen, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.